Deuxième type de suite numérique, ce sont les suites géométriques. Donc voici un exemple de suite géométrique, soit la suite 9, 18, 36, 72, 144, 288, 576. Cette suite est bien une suite numérique, parce que c'est une suite de nombres, et elle est géométrique, parce qu'elle est construite d'une manière bien particulière. Dans le cadre d'une suite géométrique, chaque terme d'une suite est obtenu à partir du précédent par multiplication d'un nombre constant qu'on appellera également raison. C'est-à-dire que pour passer de U1 à U2, le premier terme de la suite au deuxième terme de la suite, de U2 à U3, de U3 à U4, on multipliera toujours par un même nombre. Ce nombre sera appelé raison de la suite et il est noté petit q dans le cas d'une suite géométrique. Bien sûr, la raison q doit être plus grande que 0 et elle sera également différente de 1. Si je résume ça par un schéma, ça veut dire que j'ai une suite U1, premier terme, U2, deuxième terme, U3, troisième terme, etc., etc. Pour passer de U1 à U2, je vais multiplier par ma raison Q. Pour passer de U2 à U3, je vais multiplier par la raison Q. Et U3 à U4, U3 fois Q va être égal à U4, U4 fois Q sera égal à U5, etc., etc. UN-1 fois Q sera égal à UN. Si je veux généraliser ça à l'aide d'une formule, on aura donc UN plus 1, c'est-à-dire le terme suivant, est égal à UN, le terme précédent, fois la raison petit q. Q étant la raison géométrique de la suite, UN le terme de rang n, et UN plus 1 le terme de rang n plus 1, c'est-à-dire le rang qui suit n. Si je reviens à mon exemple de départ avec la suite 9, 18, 36, 72, 144, 288, 576. Si on regarde cette suite, il est facile de voir que l'on multiplie toujours par 2 entre deux termes. Exemple, U1 égale à 9. Ça veut dire que si je fais 9 fois 2, je vais avoir 18 et c'est U2. Pour obtenir le terme U3, je vais faire U2, 18, fois 2, ça me donne 36. Pour obtenir U4, je vais faire 36 fois 2, ça va me donner 72. Si je veux connaître U8, parce que ma suite s'arrête au 7e terme, U7 égale à 576. Si je souhaite connaître U8, je vais faire 576 fois 2, U8 égale à 1152. De façon générale, on va pouvoir écrire que UN plus 1 est égal à UN fois 2. La suite va donc être géométrique de raison Q égale à 2. Démontrer qu'une suite est géométrique. Nous avons vu précédemment comment démontrer qu'une suite était arithmétique en faisant U2 moins U1, U3 moins U2, U4 moins U3, etc., etc. Si on trouvait à chaque fois le même résultat, ça voulait dire que la suite était arithmétique et on trouvait la valeur de la suite petit r. Pour démontrer qu'une suite est géométrique, il va falloir calculer U2 sur U1, U3 sur U2, U4 sur U3. Et dans ce cas-là, si à chaque fois on retrouve le même résultat, un nombre constant, alors la suite est géométrique et on trouve par la même occasion la valeur de la raison Q. Si je reviens à mon exemple de départ, avec la suite 9, 18, 36, 72, 144, 288, 576, et que je calcule U2 sur U1, c'est-à-dire le deuxième terme divisé par le premier terme, ça me donne donc 18 sur 9, ce qui est égal à 2. U3 sur U2, 36 sur 18, ce qui est égal à 2, et U4 sur U3, 72 sur 36, égale à 2. Je trouve le même résultat à chaque fois. Le résultat est donc constant, la suite est donc géométrique, et la raison de la suite Q égale à 2.